Salut à tous et bienvenue dans cette review de l'épisode 21 de la saison 3 de The Flash. Alors, la semaine dernière, on avait appris qui était Savitar et je m'étais posé pas mal de questions. L'un d'entre vous avait répondu à mes interrogations dans les commentaires et m'avait expliqué plus précisément ce que ça impliquait. Alors déjà, merci à toi. Et ensuite, il avait raison sur toute la ligne. En fait, Savitar n'est pas Barry du futur, ou du moins pas notre Barry du futur. Savitar est un time remnant, qui doit se dire résidu temporel en français. C'est un miroir, un double de Barry. Pour faire simple, Savitar a été créé lorsque Barry remonte le temps pour se trouver lui-même et affronter Zoom à deux. Lors du combat, un des deux Flash s'embrase littéralement et sauve le multiverse. Mais une fois que Zoom est vaincu, il reste deux Flash. Et un seul des deux peut vivre la vie de Barry Allen. Un seul des deux peut être le vrai Flash. Donc le Flash brûlé, celui qui est blessé, est abandonné, il est renié par Joe, Iris, Cisco, même Barry. Il se retrouve seul, brisé, séparé d'Iris, sa raison de vivre, et veut que cette souffrance cesse. Et c'est à ce moment-là qu'il prend la décision de remonter dans le temps pour venir foutre la merde et se venger chez notre Barry. Et c'est après ces révélations que l'épisode commence vraiment, et j'allais le décrire comme un épisode anecdotique dans lequel Barry perd la mémoire, qui est fait juste pour meubler les 40 minutes restantes de l'épisode, mais en fait Savitar est un time remnant, c'est un miroir de Barry, c'est-à-dire que si Barry perd la mémoire, Savitar perd la mémoire aussi. Et ça pouvait retourner tout le game et tout l'univers. Savitar ne sait plus ce qu'il est, ne sait plus ce qu'il doit faire, ne sait plus ce qu'il veut faire, et donc ne sait plus qu'il doit tuer Iris. Puis ensuite on imagine que la Team Flash trouve un moyen de le neutraliser avec les travaux du docteur Brandt et Harrison Wells. Et ensuite il redonne sa mémoire à Barry et puis le tour est joué. Mais finalement Barry a besoin de retrouver sa mémoire dans l'épisode, donc Savitar la retrouve aussi. Et au final c'est 40 minutes de meublage, donc l'épisode est vraiment anecdotique en dehors des révélations des 3 premières minutes. En fait, la seule chose vraiment intéressante à retenir de cet épisode sont les 3 premières minutes sur qui est vraiment Savitar et ce qu'il est vraiment. Qui il est et qu'est-ce qu'il est. A la limite, on peut rajouter le passage avec Killer Frost, Caitlin Snow, dans lequel on voit que Caitlin Snow n'a pas totalement disparu et qu'il existe peut-être un moyen de la sauver d'elle-même. Mais je me suis pas ennuyé pour autant. L'épisode reste bien fait, il est agréable à voir et c'est cool de voir Barry amnésique certes, mais joyeux et libéré de son malheur pour quelques instants. Et puis j'ai bien aimé le petit dialogue où on voit que Barry Allen est un grand fan de Dragon Ball Z. Bon, sauf qu'il s'en souvient plus, mais au moins ça veut dire que ce mec a du goût, et ça me touche. Voilà qui conclut cette review de l'épisode 21 de Flash. J'espère que ce format de review plus court que certaines chaînes vous plaît. J'essaye d'aborder les 2-3 points importants de chaque épisode tout en les synthétisant. Ça vous fait des petites vidéos qui vous évitent de passer 20 minutes devant une review d'un épisode qui en fait 40. Bon, et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à vos potes et à poser votre like. Ça vous prend 2 secondes et ça ne vous casse pas le pouce. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Thanks for watching. Subscribe to our channel to watch more.